Bien, mais bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui est de la vie. Nous allons prier. Roi de gloire, ancien des jours, nous te célébrons. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous célébrons ton Saint-Nom, nous te bénissons pour l'efficacité de ta parole dans nos vies, pour ta présence qui est manifeste dans nos vies. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous accordes sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Merci, roi de gloire, pour ta préservation et ta grâce. Merci pour tes miséricordes qui sont renouvelées chaque matin dans nos vies. Nous te célébrons, Seigneur, pour celle de ce matin. Nous te bénissons pour l'entrée de ta parole, seule qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons à cette parole, nous prions que nous transformons, que nous équipes. Nous sommes prêts pour l'œuvre du ministère et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, Père, parce que tu règnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, rapidement, les Jérémie chapitre 33, Jérémie chapitre 33, verset 14. Jérémie 33, verset 14, lui, c'est bon, là, il est écrit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Ce matin, je pense que j'ai intitulé la bonne parole dite sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, c'est important et que tu prennes même cela en considération ce matin, qu'il y a une bonne parole. Il y a la bonne parole qui a été dite sur ta vie. Souvent, quand on parle comme ça, vous savez ce que nous cherchons? Nous allons directement chercher les prophéties qui nous ont été faites, les choses qu'on a dites sur nos vies. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui gonfle notre motivation de servir Dieu. Oh oui, c'est intéressant, mais il y a plus intéressant. Plus intéressant pourquoi? Parce qu'en fait, la parole de Dieu elle-même est une prophétie. Elle est une prophétie. En ce qui concerne ta vie, il y a dans cette prophétie une bonne parole te concernant. Il y a la bonne parole. Ça, il faut que il y a la bonne parole te concernant. C'est cette parole qui a la capacité de te revigorer, de te vivifier, de te fortifier. C'est à toi de découvrir qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que c'est cette bonne parole qui a été réservée pour toi. Dis en ce qui te concerne. C'est cette parole qui a la capacité de te transporter de là où tu es pour un prochain niveau. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de prendre suffisamment de temps dans la parole. Tu peux être capable de faire des exploits avec le Seigneur, mais tu n'as jamais le temps avec la parole. Et c'est de ça qu'il est question. C'est cette parole qui a la capacité de te préserver, de te proposer un résultat. C'est par la capacité de faire de toi ce que Dieu a dit. J'ai l'honneur de t'annoncer ce matin qu'il y a la bonne parole. Il y a la bonne parole te concernant. C'est un peu ce qui s'est passé avec Ésaü et Jacob. Quand Jacob récupère la bonne parole déclaré par son père, il s'en va. Et Esaü arrive et il demande à son père, papa, je suis là, mange et bénis-moi. Son père dit, alors, ton frère a tout pris. Ton frère était ici, il a tout pris. En fait, quand tu écoutes ça, tu as comme l'impression que mais il a tout pris. Comment ce sont que des paroles qui ont été déclarées. Alors le papa a la capacité de dire encore des paroles et même encore des paroles. Mais j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas une histoire de dire les paroles. C'est une histoire de dire la parole. Il y a la parole qui te concerne. Le Seigneur voudrait que tu puisses entrer dans cette fréquence. Et cette parole qui te concerne, la parole qui te concerne, a la capacité de préserver ta destinée, de préserver ta vie, de t'équiper, de t'outiller, de te fortifier. Et chaque fois que tu vas te sentir abattu, découragé, la parole qui a été prononcée en ce qui te concerne va te revigorer, va te donner les forces pour le prochain niveau. Ce matin, par les miséricordes du Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à découvrir la parole. Plusieurs personnes vont chercher les prophéties, on va leur dire ainsi par l'Éternel, le Seigneur a dit ci, il a dit ça, mais je parle de la parole qui te concerne. Ésaü a insisté, papa, même une seule parole, papa dit quelque chose, et son père lui a dit avec l'épée. Et c'était la bonne parole pour Ésaü. Et avec l'épée là, il est devenu plus riche que son frère Jacob. Jacob qui a reçu la bénédiction. Mais Ésaü avait la compréhension de la parole, qui avait cette capacité de faire de lui ce que cette parole a prévu. La parole est comme un logiciel.
La parole a cette capacité de sortir et de faire des choses extraordinaires. Elle ne rentrera pas certainement sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Nous nous rappelons un peu de l'histoire de Pierre qui voit quelqu'un marcher dans les eaux avec ce vent et cette tempête, et il a l'impression, ils ont comme impression que c'est un fantôme, et tous disent, ça c'est certainement un fantôme, et Jésus dit, c'est moi. Et Pierre lui dit, c'est toi, Seigneur, demande-moi de venir. Et il dit la parole. Pierre vient. Directement, l'eau s'est solidifiée par cette parole. Imagine-toi ce qui peut se faire dans ta vie, les choses qui peuvent s'accomplir dans ta vie, si et seulement si tu découvres la parole, la bonne parole qui te concerne. Il faut que j'ajoute ça, il faut que ce soit bien et que tu écoutes ça très bien ce matin. Il y a la bonne parole qui te concerne. Elle ne vient pas par une prophétie, non, elle vient par la prophétie qui est la parole de Dieu, la Bible que tu as entre les mains. Il y a des choses qui sont écrites en ce qui te concerne, mais dans toutes ces choses, il y a la bonne parole qui concerne ta vie, qui concerne ton futur, qui concerne ta destinée. Cette parole a la capacité, cette bonne parole, pardon, a la capacité de faire de toi un instrument particulier entre les mains du Seigneur. Le truc, c'est que tu as simplement besoin de prendre cela en considération et de commencer à te mettre au travail par rapport à ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ne tomberont pas. Quels que soient les vents qui souffleront sur leur vie, quelles que soient les tempêtes qui se lèveront contre leur vie, quels que soient les challenges par lesquels ils passeront, il y a la bonne parole. Il y a la bonne parole déclarée par le Seigneur sur la vie de ces personnes. Elles sont tellement conscientes de cette parole et que même si les défis et les challenges se lèvent, elles savent, ces personnes savent qu'elles resteront debout. C'est encore un peu de temps. C'est la raison pour laquelle ce matin, par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à découvrir la bonne parole qui te concerne. Prends le temps dans les Écritures. Tu peux lire tout un chapitre, tu peux lire tout un livre, tu peux lire et relire, et un matin, paf, une illumination dans ta pensée, une explosion dans ta compréhension, et la bonne parole sortira des Écritures pour s'adresser à toi. C'est cette parole-là qui a la capacité. C'est tellement mondial reçu ça, mais ils ne savent pas que c'est cette parole qui a la capacité. Tu n'as pas besoin de toute la Bible. Alléluia. Tu n'as pas besoin de toute la Bible. Tu as seulement besoin de la bonne parole qui te concerne. La bonne parole qui te concerne a cette capacité, bien aimé, de faire des choses extraordinaires avec toi. Il y a des choses que le Seigneur a dites sur ta vie. Il y a des prophéties, il y a des révélations, mais il y a la bonne parole qui te concerne. Et ce matin, par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à découvrir cette bonne parole. Je t'exhorte à avoir cette communion avec les Écritures, afin que de ces Écritures sortent la bonne parole qui te concerne, et tu verras les choses extraordinaires se faire avec toi, et tu deviendras un témoin vivant pour ta génération. Bien-aimé, prends ceci en considération et mets-toi au boulot avant que tu ne t'en rendes compte. Les choses extraordinaires se font dans ta vie parce qu'il y a la bonne parole. Et il y a la bonne parole en ce qui te concerne. Par ceci, passe une excellente journée. Je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao. Bisous.